Voilà, c'est ici, Tengara. Et nous, on va débarquer dans cette région-là, ici. Je préférerais le port de Benoa. C'est un petit port industriel où personne ne nous attendra. C'est un avantage, et aussi un désavantage. On va débarquer 3 douzaines d'hommes en armes dans un petit port industriel. Alors ce sera la baie des Serpents. Oui, mais on risque d'avoir des problèmes de marée. Dans l'eau, les requins. Sur la terre, les serpents. Les serpents? Oui, ils adorent le coin. Et puis surtout, il y a la jungle. L'énorme jungle. Non, 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 non. Alors c'est trop risqué. La guerre, c'est risqué. Alors on choisit quoi? La baie des serpents. Oui, bien sûr. Il n'y a qu'un fou qui pourrait lancer ses troupes dans un endroit aussi pourri. Ou un stratège de génie. Seuls les fous ou les génies gagnent les guerres. C'est vrai. Vous n'oubliez pas quelque chose, colonel Sheng? C'est le moment d'y aller, colonel. Je vous rejoins sur le rivage dès que vous avez fini. Comment ça, dès qu'on a fini? On débarque, on traverse la jungle, on explose le palais et on ramène le général Bozavi. Mais s'il m'arrive quelque chose à moi, la cause est perdue. Et en plus, je déteste les serpents. D'accord, mais vous aviez dit que... Dès que ça sera fini, envoyez-moi un canot, je vous rejoindrai. En attendant, Dieu sauve Tengara! À fond les manettes. Regardez, on a de la compagnie. Hé, ils sont beaux. Hé, tombez pas à l'eau. Eh oh! C'est génial. Une bande d'ivrognes qui fait du canoë au milieu des requins et qui va se battre pour un con qui a peur des serpents. Ça y est, vous êtes prêts, bande de nazes? On va faire une promenade. Ça veut dire quoi, bande de nazes, lieutenant French? Ça, c'est une expression qui veut dire... Oh merde! Oh, merde! Hé! Revenez! Revenez! Ah, s'enfoiré! Bordel, ça fait chier, merde! Chier! Oh merde! Tire-toi de là! Tire-toi de là, je te dis! Chey! Ramène ton gros cul par ici, salopard de merde!
Enfoiré de Sheng, j'aurais jamais dû bosser pour toi, gros con! Ça ne serait pas coulé, moi j'ai bien becté pour ces saloperies de merde de chatte! Tube. Mais c'est un enfoiré! Ah, super! C'est un ennemi de l'État. Tuez-le. Non, le colonel Sheng était un ennemi de l'État. Lui, c'est un pauvre type. On peut l'utiliser. Comment? Engagez-le. Le colonel Sheng a essayé de renverser votre gouvernement. Était-il seul? Avait-il des alliés? Ce type-là devrait nous le dire. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Ce genre de type ne pense qu'à l'argent. On le paye, il parle et on le tue. Oui, mais combien il va nous coûter? 4 000 $, ça devrait aller. D'accord. Pas un sou de plus. Ton nom, mercenaire? Buffalo Bill, de son vrai nom William Cody, chef de la brigade répression contre les Indiens. Réponds à la question, tête de l'art. French, Sam, 1er bataillon, 7e brigade, responsable des troupes du colonel Sheng, récemment en mission dans la baie des Serpents. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, me faites pas sauter la tête, je vous dirai tout ce que vous voudrez. Vous voyez ce que je vous disais? Ce type-là est un lâche. Je parlerai au général. Espèce de connard, t'as pas pu t'empêcher. C'est mon territoire ici, t'entends, nom de Dieu? Cette île, c'est ton territoire. Je croyais que t'étais mort, moi. J'ai l'air mort? D'après l'odeur, en tout cas, t'es pas très bien. Dis donc, Jack, qu'est-ce que t'as foutu? Un jour, tu dis que t'es à Miami, le lendemain... J'étais à Miami, c'est toi qui étais pas, pauvre pomme. Ah, et puis laisse tes mains au-dessus des draps. Je vérifie si tout va bien. T'es à peu près en état. Quant au cerveau... Il faudrait que j'en sois sûr. Attends que j'attrape une de ces petites infirmières. French, c'est moi qui t'ai sauvé des requins. Le mec avec le bazooka. Exact. J'ai sorti ta carcasse de la baie et en plus, je t'ai même trouvé un job. Enfoiré. Et ça paye combien? 2000. Mon cul, oui, c'est au moins 4000, mais tu grattes la moitié. Je te sauve la vie et la seule chose que tu fasses, c'est de pleurer après quelques dollars. 4000, Jack. 2500, mais tu me mets sur la paille. Alors, c'est quoi ton embrouille? Tu craches le morceau en ce qui concerne le colonel Sheng et puis tu te fais engager par le général Bozavi. Bah, tu travailles pour Bozavi. Tu vois, je suis le chef de la sécurité. Oh, arrête. Je veux pas travailler pour ce con. French, tous les dictateurs se ressemblent. Celui-là est sympa. Il m'a à la bonne. Ouais. D'accord, pauvre pomme. On n'en parle plus. 3000, Jack. 2500. 2750. D'accord.
a tué qui, Bozavi, pour avoir cette petite garçonnière? Attention, French, ce gars-là peut devenir vraiment dingo, alors évite de sortir des conneries. Hey! Bah, ça me gratte. Bah, coupe-les. Soyez le bienvenu, monsieur. Vous avez fait un excellent travail, Jack. Vous voyez ça, Monsieur French? Un sergent de mon armée qui a essayé de m'assassiner le mois dernier. Il m'a laissé un souvenir. Votre petite opération est la 4e tentative. C'est la 4e fois qu'on essaye de me tuer en 2 ans. Et je dois vous dire que ça devient un tantinet fatigant. Bon, ben c'est promis, monsieur, ben je le ferai plus. Qui vous a payé? Général, je pourrais peut-être... Silence, Jack! Qui vous a payé? Colonel Cheng. Non, c'est Akantar. Akantar? Qui c'est ça, Akantar? Quoi, vous ne savez pas? Non. Comment je saurais? Je connais pas ce type. Je connais pas du tout l'homme dont vous parlez, alors pas besoin de me taper sur la tronche! Je vous crois. Vous avez l'air honnête. Et s'il y a une chose que je respecte, c'est un homme honnête. Tuez-le. Écoutez, Général, cet imbécile n'a pas dit tout ce qu'il savait. Je vais l'interroger, il va parler, et après on le tue. Pourquoi ne le tuez-vous pas, Jack? D'habitude, vous ne faites pas de difficultés. Je l'emmène au sous-sol. Non! Tuez-le tout de suite. C'est un ordre. C'est où le chef? Désolé, pauvre pomme. Adios. Oula, attendez, peut-être que j'ai pas dit tout ce que je sais, je suis un peu menteur. Oui, sage! Un seul geste et je lui fais sauter la cervelle. Allez-y, faites. Quoi? Faites donc. Je crois que t'es viré, bonhomme. Tuez-les tous les deux. Tuez-les! Passe-moi le flingue! Quoi, t'en as pas? Ah non, tu me l'as pris! Par là! Par là! Bien joué! Tu te souviens de Bill Pomeroy? Quoi? Le job qu'on avait fait au Pérou, ce type qui n'avait qu'un œil. Pourquoi tu me racontes ça maintenant? Non, je ne me souviens pas de ton Bill machin chose. Et tu crois que c'est le moment de me parler de ça? Mais si, souviens-toi, c'est le mec qui s'est fait coincer par la police de Lima alors qu'il était sur un rebord de fenêtre. Et puis il a sauté sur le toit d'un camion, juste en dessous. Ça en est tiré? Non, il s'est écrasé.
ai marre. Ne touche à rien de métallique. La grille est électrifiée. Attrapez-les! Attrapez-les! Espèce d'emmerdeur, il a fallu que tu viennes foutre le bordel chez moi. J'avais une petite vie pépère, un deal en or. Tu débarques avec ton expédition et tu fiches tout en l'air. Oh, je suis désolé, ça te va? C'est ça mon problème avec toi, French. Tu fais une connerie grosse comme toi et après, tranquillement, tu t'excuses. Oh, ça va, c'est fou ce que t'es rancunier, tu vas pas en faire une jaunisse. Je suis pas rancunier, imbécile. La connerie, tu viens de la faire. La semaine prochaine, ça sera de la rancune. Bon, je peux savoir où on va, ça me ferait plaisir. J'ai un plan. Oula, ça se capte. Tu sais piloter ce zinc? Ouais, je suppose, oui. Colonel Wire? Soldat Klein? Bon, comment ça marche cette merde? Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, on a assez de carburant pour aller à Jakarta ou à Singapour. Je connais 2 petites poulettes à Singapour qui pourraient s'occuper de nos 2 bazookas. Tu vois, petit gars, le problème avec toi, c'est que t'as toujours besoin d'une nounou. D'où je viens, qui je suis, où je vais. T'arrives pas à me lâcher la grappe une seule seconde. J'ai aussi une vie à vivre, moi, mais ça, tu t'en tapes. Jack, on joue ça à pile ou face. Tu me prends pour un débile? Bah, si t'étais pas débile, tu serais pas en ce moment dans cet avion. Allez, on joue. Disons pile, pauvre pomme. Ah, c'est face. Bah, je te jure qu'elle vivait là. Arrête! Mais si, il y a 5 ans, elles étaient là. Ouais, bah les gonzesses, ça va, ça vient. Parle. Et la grande, elle avait un dragon tatoué sur la fesse gauche, je te raconte pas. Elle avait le feu. Arrête de me faire saliver, French. Non, c'est pas possible. Non, mais tu te fous de ma gueule, Mike. Quoi? Mais qu'il est con, ce mec. Non, tu ne peux pas me faire ça, Mike. C'est pas l'heure de la retraite. Mike, écoute. Mike, vous vous rendez compte? Un agent en service commandé qui se tire avec une gonzesse en plein milieu d'une mission. C'est immoral, c'est pas des trucs à faire. C'est vrai, ça, faut quand même faire la différence entre le travail et le plaisir. Excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Je me présente, Martin Sproul, CIA. Une petite cuisse de poulet, non? Il est 5 heures du mat, mec. On pourrait savoir ce que tu nous veux? En fait, je suis très impressionné de vous voir. Vous êtes des vieux de la vieille dans ce business. Vous avez bien bossé pendant des années. Opération spéciale, garde du corps, chef des mercenaires en Angola, Haïti, Tchad. Bon boulot. Certaines missions étaient même légales. Dites donc, Spro, ou quel que soit votre nom, vous devriez arrêter de raconter des conneries et en venir au fait. D'accord, je vois que vous comprenez vite. Alors, on va parler business. La grande maison a du boulot pour vous. On s'en fout. C'est terminé, on travaille plus pour la grande maison, plus depuis l'Afghanistan. Vous dites qu'on peut toujours compter sur la CIA? Elle nous laissera tomber comme d'habitude. Je suis au courant de cette histoire. Vous avez perdu des effectifs. 48 hommes. Vous nous en voulez? Non, on s'en veut à nous d'avoir travaillé avec des connards pareils. J'étais pas là, moi. Ah ouais? Eh bien, moi, je suis pas là.
Une minute, monsieur French. Vous dites que vous ne travaillez plus pour la CIA? À votre avis, qui était derrière ce petit coup d'état de la baie des Serpents? Venez, on va se promener. Je sais ce que vous pensez de la grande maison, les gars. C'est quoi le boulot, Spro? Vos avis, on veut le virer. Pourquoi? En dehors du fait que le type est complètement taré, il commence à bosser avec des gros vilains. En fait, il a créé une usine d'armes chimiques au nord-est de Tengara. Et il s'est accoquiné avec quelques groupes terroristes. Ça pue. Faut absolument le virer. Pour mettre qui? À Kantar. Quoi, encore ce mec? Mais qui c'est au juste? Kantar était président, Bozavi l'a viré. Maintenant, l'autre est planqué dans les collines avec seulement 50 hommes. C'est une cause perdue d'avance. Ces mecs-là n'ont aucune arme. Le peuple le soutient. Ouais, super, génial. Écoutez, je sais que vous n'en avez rien à foutre, mais cette histoire est très importante pour moi. Pour une fois, on est du côté des braves types. Il y a une situation à rétablir, une vraie cause à défendre. Tu veux que je te dise, mon petit Spro? La seule chose en laquelle on croit, c'est le franc, le mark et le yen. Et de temps en temps, le bon vieux dollar américain. Défendre une cause, on en meurt souvent. C'est pas sur notre liste de priorités, si tu vois ce que je veux dire. Qui vous parle de mourir? Vous allez rejoindre à Kantar. Vous dites que je vous envoie. Vous me dites ce qu'il vous faut, et quand vous êtes prêt, vous frappez Bozavi. Je crois que vous n'avez pas très bien compris. Si on retourne à Tengara, il nous flingue, capiche? À bientôt, Spro. Bon, dans ce cas-là, je suis désolé, vous ne me laissez pas le choix. Vous n'avez plus le choix. Vous avez commis trop d'irrégularités, vous avez trop fait les marioles. Il y a certaines personnes à Washington qui sont mécontentes. Vous pouvez prendre 20 ou 30 ans, facile. Ah, chantage. Non, business, Jack. Alors, la prison d'Atlanta ou Tengara? Ça paye combien? $250 000 chacun. On va réfléchir. Oh, mais quel con, je suis vraiment naze. On continue ensemble ou tu restes là-haut? D'abord, cette bande d'enfoirés nous fait du chantage, et puis ensuite, ils nous larguent en pleine jungle. Je pourrais pas la fermer pour une fois. Ça me plaît pas plus qu'à toi. Mais j'ai les oreilles qui vont tomber si tu continues à couiner comme une gonzesse. D'accord. Alors, on est où, Jack? On est là. Il faut remonter par le sud et atteindre les collines. Tu parles comme un guide touristique. J'ai habité la région, French. Je connais ce coin-là comme ma poche. Qu'est-ce que tu manges? Encore une de ces saloperies. Ça fait 3 en 1 heure, plus une boîte de haricots. Ouais. C'est de la vraie bouffe écologique, ça. Ça pourrit pas dans la jungle, et puis les animaux, ils s'empoisonnent pas avec. Ouais, c'est peut-être parce qu'ils connaissent la composition et pas toi.
Et maintenant, où on va, grand chef? Les collines. Les collines? Les rebelles, ils se cachent dans les collines. Quoi, dans ces grandes collines? Exact, French. T'inquiète pas, on va faire du feu et ils vont nous voir. Hey, oh, 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 oh. Mana boleh? Saya tak mau ini macam. Ini sudah tak mana boleh? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Tu vas te calmer, oui? Ini sudah tak. Pourquoi il se met dans tous ces états? Je crois que t'as effrayé son éléphant. La pauvre bête, elle voulait juste faire sa crotte. Mana boleh? Oui, attends, une seconde, attends. Ça, tu vas voir, c'est très bon, c'est excellent. C'est pour ça, manger ça, manger. Voilà, miam miam, c'est bon. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Oui, oui, c'est bon, manger, hein? Ça pourrit pas dans la jungle, ça empoisonne pas les... Tu t'amènes ou quoi? Balance une autre bûche dans le feu. Oh, tu m'emmerdes. Je crève de chaud, moi. S'ils nous repèrent pas, c'est qu'ils sont myopes. Tiens-moi une carte. Perdu. Eh merde. Alors ça fait 2716 $, 93. Attention. Ils sont là. Où ça? Juste là, derrière nous. Super. Une carte? Ouais. Carte. Carte. Perdu. Ne bougez pas. Il y a des armes pointées sur vous. Et après, on s'étonne qu'il est mort. Debout, vite. Bonsoir, messieurs, dames. Que les dieux du crépuscule veillent sur vos tendres foyers. Prenez leurs armes. Personne ne vous a dit que pour faire la guerre, il faut autre chose que des sarbacanes? Ce fusil peut très bien vous tuer, monsieur Wire, si vous le désirez. Que faites-vous là? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? On est là pour vous sortir du bordel où vous êtes. Vous? Mensonge. Demandez à Akantar s'il connaît Martin Sproul. Allez, venez! Allez, allez! Jangan lambat. Terus. Cepat. Okey, jalan. Cepat. Évidemment, comment on va se tirer d'ici? Oh, moi, je trouve ça sympa, ce coin. Cepat, sikit. Cepat. Berhenti. Okey, stop. Berhenti. Stop, berhenti. Okey, betul. Où est Akantar? Qu'est-ce que vous voulez? Notre gouvernement nous a envoyés pour vous aider à lutter contre Bozavi. Pour de l'argent, je suppose. Les professionnels, ça se paye, mademoiselle. Vous êtes responsable de la mort de beaucoup de gens de mon peuple. Vous avez travaillé pour Bozavi. Dans la sécurité, pas dans l'armée. Vous changez de camp un peu trop souvent, monsieur Wire. Je ne vais pas pouvoir vous laisser vivre. Sentoul, fais le nécessaire. Okey, bawa dia. Sikit jalan. Okey, jangan cepat. Terus ke depan apa ni? Kenapa lambat sangat ni? Cepat sikit. Jalan. Kali ni lambat betul lah. Jangan. Je suis pas du tout inquiet. T'es inquiet, toi? Akantar va sûrement apparaître bientôt. Il doit boire une bière, il va revenir. Alors, t'inquiète pas. Je suis pas inquiet, moi, pas du tout. Tarik. Pergi ke depan. Maintenant, je commence à m'inquiéter.
Quelle belle journée ensoleillée, non? C'est beau, un cheval. Et ils ont des couteaux. Détachez-les. Debout. Allez. Allez, taguez, taguez. Girban, Girban. Terus. Jalan, jalan. Jalan. On va voir qui? À Cantar? C'est où à Cantar ou Mickey? Mais j'ai pas vu ses oreilles. Je suis à Cantar. La CIA est stupide de vous envoyer ici, Monsieur Wire. Je n'ai pas arrêté de le leur dire. Vous êtes prêt à tout pour de l'argent. Non, il y a des trucs que je fais gratuits. Vous prétendez être là pour nous aider. Donnez-moi une raison de vous croire. Vous venez de la donner. Quoi? Je suis là. Ma nièce me dit que vous vous appelez French. Quelle est votre histoire, Monsieur French? Vous voulez la version courte ou la version longue? Celle qui pourrait me convaincre de ne pas vous faire tuer. Alors il va vous falloir la version longue. J'ai grandi dans un quartier de New York, un quartier affreux, très populaire, avec des putes et des clochards. Un jour, à la sortie de l'école, j'ai rencontré mon copain Jack, ici présent, qui venait de se faire renverser par un mulet. Alors j'ai promis à sa tante de le surveiller et... Monsieur French! Ferme ta gueule, du con! On est là pour vous aider! Si vos antennes sont trop rouillées pour sentir qu'on dit la vérité, alors je ne veux pas travailler pour vous, c'est trop risqué. Maniez-vous de prendre une décision, tuez-nous! Ou laissez-nous aller dormir parce que j'en ai plein le cul. Sous l'État trouve un endroit où ces hommes pourront dormir et se restaurer. Je ne me fais pas d'illusions sur vous et sur vos motivations. Mais si vous pouvez m'aider, j'accepte cette aide. Je suppose que vous et Monsieur Sproul avez quelques idées? Oui, j'ai peut-être un plan. Je veux le connaître et vite. Hey, à propos de la nuit dernière, hein, je vous en veux pas, hein, je suis sans aucun état d'âme. Merci. On est en sécurité dans ce village? Cette vallée est une forteresse naturelle. Il y a des sentinelles sur les collines, mais très bien protégée. Et pour les combats au sol, oui. Mais pour les attaques aériennes? Coup de chance. Vos avis n'a pas d'hélicoptère. Ah, ouais. Les choses changent. Monsieur Wire, je suis sûr que vous avez une grande compétence militaire. Akantar doit avoir de bonnes raisons de vous avoir dit de rester. Personnellement, je vous aurais fait exécuter. Sans aucun état d'âme. Quelle femme. French. Dès que tu vois un petit cul, t'as servi le solikéfi. Voici le palais. 6 hommes passent par les égouts pour atteindre la centrale. Moi, je coupe l'électricité. French, 6 hommes, ça te suffit? On fera avec. Bien, et les véhicules? Très impressionnant. Bien, commençons par le début. Est-ce que quelqu'un ici connaît l'aïkido, le jujitsu, le judo, le karaté? J'en veux un qui vienne ici et essaye de me frapper. D'accord, au suivant.
Alors ça, c'est l'appel. Il est très important pour moi de savoir qui vous êtes. Vous allez faire un pas en avant et me donner clairement votre nom. Soldat. Ça va, on laisse tomber. Bon. Toi, tu es Johnny. Toi, tu es Flash. Toi, Tonnerre. Toi, tu es Milk. Et toi, Che. Allez! Allez, remuez-vous, les gars! Est-ce que quelqu'un pourrait franchir ce mur en moins d'une journée? Allez, vas-y, Jamik! La tête en bas, Jamik! En bas, la tête! Tu vas te casser le cou! Flash. Shake. Attends. Attends. C'est fabrication maison, ça. Alors, fais voir comment tu tires avec. Allez, les gars! Remuez-vous le cul! On n'est pas à la place! C'est la guerre! La guerre, comprenez? Allez! On s'énerve! C'est ça, c'est très bien, mademoiselle. C'est très bien, très bien. Attention, faut passer entre les trucs, là. Pas pour tourner. Non, pas autour du mât. Pas autour du mât. Entre les pneus. Voilà, on se dépêche. Allez, passez-moi ce Et mur. montez là-haut! On est son cul! C'est mou! Et qu'est-ce qui m'a foutu des feignants pareils? Hop! Remets-moi ces grosses fesses, là. Plus vite que ça. Belle journée, monsieur Wire. Oui, mais quelle chaleur, monsieur French. La tactique ici, c'est la ruse, Jamik. Comment veux-tu surprendre l'adversaire si tu hurles comme ça, hein? Au suivant. Allez, venez, soldats. Je refuse de faire ça. Ah, c'est ce que vous leur direz aux mecs d'en face? Ce n'est plus le moment de jouer à la poupée. C'est facile de plaisanter quand on n'a pas de cœur. Nous combattons pour notre liberté. Et vous ne combattez que pour de l'argent. Notre meilleure arme, c'est la dévotion. La dévotion, c'est très bien, mais ça n'a jamais arrêté un tank. Qui vous regrettera si je vous étrangle? Ouais. Vous. Parce que sans moi, vous n'avez aucune chance de survivre. Mettez-vous ça dans le crâne. Décidément, vous ne comprenez rien. À quoi tu penses? Je pense que si on trouve 10 hommes qui arrivent à lasser leurs chaussures, il faudra s'estimer heureux. Et pour elle, faudrait qu'il y en ait un qui essaie. Absolument. On va pas rester là sans rien faire. Absolument. Pile, pauvre pomme. Ah, je suis baisable? Toc toc. Je suis passé, j'étais là, j'ai vu de la lumière, alors je me suis dit, tiens, hé hé. Une journée plutôt difficile. Eh oui. Je suis sûr que tous les muscles de votre petit corps sont noués comme un Scooby-Doo. Ça fait mal. Ah, oh. Oui, c'est là. Oh. Ça va mieux? Oui. Ah. Et là?
Ouf, oui. C'est bizarre, la guerre. Un jour, vous êtes là, et le lendemain, boum, vous êtes réduit en poussière. Alors, vous apprenez à vivre chaque journée très, très intensément. Essayant d'approfondir les contacts. Se donnant l'un à l'autre. Recherchant la brûlure de la passion. Et les cris d'amour. Monsieur French! Il y a des hommes dans ce village qui sont bien meilleurs que vous lorsqu'il s'agit de masser le dos. Et je n'ai pas couché avec eux. Alors pourquoi devrais-je coucher avec vous? Ah non, c'est pas du tout ça. Ah si. Non, je croyais que c'est... Si, vous vous trompez. Vous devriez retourner au campement, faire ce que vous faites lorsque vous êtes tout seul. Je peux avoir 5 cartes? Alors, c'était bien? Elle est un peu bizarre. C'est pas mon type. Attends, on veut des explosifs C4 de 10 kilos, d'accord? Une douzaine de M16. C'est ça, et aussi 6 AK-47. 4 M203, modèle lance-grenade. Coordonnées dans l'ordre suivant, Zulu, Yankee, uniforme, Whisky, Mike, Papa. Pigé? Roger, vous allez vous éclater avec ça. Envoie la camelote, Sprou. Terminé. Qu'est-ce que c'est que ça? L'alarme. Merde de merde! Bande d'enfoirés! Allez, aide-moi. Mettons-le par là. Ça arrive tous les 2 mois. Dans tous les villages. C'est dégueulasse. Hé, venez par ici! Venez! Ça va? Portez-le. Allez, dépêchez-vous! Ah, bravo! Les toiles sont en train de s'envoler. C'est ridicule, tout ça. 2 heures. 2 heures de retard, et maintenant le vent. J'aime pas ça. C'est encore un de leurs coups foireux. Et si jamais ils viennent pas? Si Washington a changé d'avis?
Qu'est-ce qu'on fait si on n'a rien d'autre qu'une bande de fermiers tout déplumés avec des fusils rouillés? On reste quand même? Il dit des conneries. Non, non, je voulais m'assurer qu'on était d'accord, c'est tout. Là-haut! Il arrive! Oh, c'est toi, vieille fripouille? Ouais, on vous voit très bien. Soyez prêts. Ça va être Noël. Faut écarter tout le monde. Dégagez! Dégagez! Oh merde, les cons, ils balancent ça n'importe où! Non, non, tirez-vous de là! Mais c'est pas vrai! Écartez-vous! Allez, allez, allez! Faites de la place, nom de Dieu! Touchez pas à ça, vous! Chouletta! Fais écarter les mots! Spro, grand connard! T'arriverais pas à mettre une bite dans un stade! Désolé, vieux. Même la CIA peut pas contrôler le vent. Ouais, ça va, ça va. Attention, à partir de maintenant, plus de communication. Alors, si vous voulez des préservatifs pour vos cigares... C'est très rigolo, Spro. Du calme, du calme. Wire! Wire, venez vite! Oh là. D'accord. Faites reculer tout le monde. Emmenez-les tous vers le lac. Partez, partez. Benda tu daripada air, tapi Farah jangan lepaskan. Vous aussi, allez-vous-en. Non, dites-moi ce que je dois lui dire. Ouais. Comment s'appelle-t-elle? Farah. Farah. Tu la gardes à la main, d'accord? Pegang benda tu. C'est ça. Benda tu kuat-kuat, jangan lepaskan. Dites-lui que je vais la lui prendre. Biar dia ambil benda tu, Farah. La laisse pas tomber. Jangan lepaskan. Oui, chérie. Tiens-la bien fort. Je vais la prendre. La laisse pas tomber. Je la prends. Bonsoir. Bonsoir. Sa mort? J'aimerais bien attraper un saumon fumé. Le problème, c'est qu'on n'a pas de toast. L'atmosphère est si paisible. Ouais. Profitez-en. Dans 4 jours, on y va. Nous gagnerons. Comment vous le savez? Nous n'avons rien à perdre. Je voudrais m'excuser De quoi? de ne pas avoir eu confiance. C'est pas grave. Si. J'ai eu tort, je le sais. Quelle que soit votre intention, ce que vous faites ici est bien. Vous servir à quelque chose? Eh, t'as vu ça? Voilà une belle façon de passer un clair de lune. Et moi, qu'est-ce que je fais?
suis assis à bouffer du riz avec une chèvre. Tu sais ce qui me ferait plaisir? Un steak épais comme ça. Et une bonne bouteille de vin rouge. Une gonzesse sublime sur les genoux. Qui porterait pas de culotte. Parce que j'aurais dit de pas en porter. Chérie. Oh, casse-toi d'ici. Ça y est, je suis dingue. C'est fini, French. Tu as touché le fond de ta misérable existence. Ça, tu t'en souviendras. Quand tu seras de retour, quand tu seras déçu que ta gonzesse soit un tout petit peu moins belle que Kim Basinger, tu te souviendras de ce moment passé dans la jungle, avec une chèvre en chaleur qui venait te lécher la frite, et dire que j'ai pensé à la... Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3, partez! 1, 2, 3, partez! 1, 2, 3, partez! Vas-y, tonnerre, flash, ouais, c'est bon ça, c'est bon. Allez, plus vite, allez, ouais. Oh! 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 Voilà l'allumage et le détonateur. D'accord? Bon. Maintenant, vous prenez le cône, vous mettez votre détonateur ici, vous l'emboîtez. Allez, on vise la cible et on tire comme des bêtes. Ouais, c'est bien, on continue, c'est ça, ouais. Ah! Tu en es sûr? C'est bien cet homme. Il allait avec l'autre homme vers les collines. Tu ne l'as dit à personne. Tu es sûr? Très bien. Tu es un bon citoyen. Un citoyen modèle. Appelle Washington. J'aime bien cette tradition. Une belle fête avant la bataille. Je devrais venir avec vous. C'est une pensée très noble. Qu'arriverait-il à votre peuple? Ils ont besoin de vous. Plus important qu'un fusil de plus. Possible. Monsieur French, pensez-vous souvent à la mort? J'essaie d'éviter. Dans notre religion, la mort marque le départ de l'âme vers le monde spirituel. Là où existe la véritable vie. Le vrai monde. Ah oui? Et alors ici, c'est quoi? Un rêve éveillé. Le monde de l'illusion. Je voudrais pas être impoli, mais si c'est votre mode de pensée, pourquoi vous battez-vous? Parce qu'il n'est pas nécessaire de souffrir dans ce monde. En d'autres termes, Monsieur French, si vous attendez une table dans un très bon restaurant, installez-vous confortablement au bar. Si nous gagnions la bataille de demain, vous pourriez peut-être rester? Vous seriez la nièce du président et nous irions en réception en cocktail. Je serrerais la main des grands de ce monde. Il y a beaucoup de choses à faire ici, Jack. Un peuple à nourrir, des enfants à éduquer. Il y a tout un avenir, une vraie vie. Ça ne pourrait pas marcher. Non, je ne suis pas d'accord. On fait ce qu'on veut de sa vie. On choisit. Après-demain, viens avec moi. Où ça? N'importe où. Là où souffle le vent. Viens avec moi.
Je peux pas quitter mon peuple. D'accord, d'accord. Skeletta, dans ce pays, tu as un avenir. Avec moi, ce serait l'incertitude, l'aventure, la peur, les angoisses. Ça n'est pas une obligation, Jack. Nous ne nous serions pas rencontrés si tu n'étais pas venu ici. Et une fois le travail terminé, tu penses à repartir. Tu n'es pas obligé de le faire. Possible. Votre boisson, monsieur. Ah, merci beaucoup. Monsieur Sproul, Liz Powell. Mademoiselle Powell. Désolé d'interrompre votre déjeuner. Aucun problème. En fait, je me relaxais un peu. Voulez-vous quelque chose? Non, merci, j'ai mangé dans l'avion. Alors, vous venez d'arriver à Singapour? Il y a 10 minutes environ. Et je repars dans une demi-heure. Tout le monde croit que ce métier est tranquille. Que prendrez-vous, madame? Un café, moi. Très bien. Je suis ici à la demande du président en personne. Il a reçu hier soir un coup de téléphone du général Bozavi. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer dans la région? Je comprends pas. Quoi qu'il en soit, Bozavi est au courant du plan. Il veut qu'on annule l'opération. Bien sûr, en retour, il nous a fait une offre très alléchante. Une proposition d'alliance totale avec les États-Unis. Inutile de vous rappeler depuis combien de temps nous attendons un allié dans la région. Alors, quelle que soit cette opération, annulez-la. C'est impossible. Impossible? Comment ça, impossible? L'attaque va avoir lieu dans quelques heures. Il était bien convenu qu'il n'y aurait pas de contact radio. Je ne peux pas les joindre. Vous connaissez leur ordre de mission? Où et quand ils vont attaquer? Oui. Alors on va faire simple. D'une façon ou d'une autre, nous devons les stopper. Allez, plus vite. Allez. Qu'est-ce que t'en penses? No problème. Hé, papy. Qu'est-ce qu'il y a, papy? Un problème? Tali minyak putus. Tenang, nanti saya baiki sekarang. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est l'arrivée d'essence. C'est pas grave. Il va l'arranger. Ouais, super. Et oh, attention, vérifiez vos sangles. Faut les serrer d'un cran. Et il faut pas qu'elles vous tombent sur les genoux. La ferme! Elle a rien à l'arrivée d'essence. Merde, il y a comme un problème.
Embuscade! Sortez du bus! Sortez le bus! Sortez vite! Tout le monde dehors! Allez, dépêchez-vous! Plus vite! Jamie! Jamie! Tiens bon. Où est Soletta? Peut-être plus.
akan tak bawa ke sana. Elle dit que les hommes de Bozavi ont emmené à Cantar. Voilà, c'est fini. Encore une addition payée dans le sang. De quelle addition tu parles? 48 hommes en Afghanistan. Hé, on avait pourtant promis d'oublier l'Afghanistan. Et là, 23 hommes ont été tués. Ça fait 72 en tout. Plus une femme. On les a pas tués, Jack. Ouais. Mais ils sont morts. Ils étaient dans le coup. Ils ont pris leur risque. Elle avait raison. C'est nous les responsables. Foutaise! On n'apprend pas à un soldat à arrêter les balles. Planquez-vous! Jack? Hé, French! Je viens vous chercher! On m'a dit que vous étiez mort. C'est une rumeur. Faut pas écouter les rumeurs. Ça me fait plaisir, je suis heureux. Pourquoi tu leur as filé les hélicoptères, Spro? Bozavi était au courant pour l'attaque. Il a téléphoné, il a fait un deal avec le président. Il a promis de s'allier si on arrêtait l'attaque. C'est leur deal à eux, c'est plus dans mes mains. Tire-toi, Spro. Je vous ai apporté... Pose-le par terre. 1 million. C'est le double du deal. C'est pour compenser. C'est un hélicoptère à Bozavi? Oui. On reconnaît son régime demain. Il va faire un grand discours pour fêter l'Alliance. Où est passé à Cantar? Ils vont le montrer au peuple demain. Et ils le tueront. C'est ça? Allez, venez avec moi, les gars. Regardez, j'ai des passeports et des billets d'avion. Tire-toi, Spro. Vous avez eu ce que vous vouliez. Hein? Vous l'avez dit vous-même, c'était pour le pognon, mais... Assez, casse-toi, Spro. Mais écoutez... Ils m'ont déchargé de l'affaire. C'est ça, la politique, que de la merde, des magouilles. Monsieur Wilson et Monsieur Smith.
c'est pas des billets, c'est des passes. On peut aller où ça nous chante. Moi, je dirais Rome. On pourra s'asseoir à une terrasse via Veneto et regarder passer les filles. Ça te plairait? Ouais. Bon, allez, on se tire. Tu sais, ils emploient souvent un mot dans la région, amok. Ça veut dire devenir fou? Quelque chose comme ça. Tu prends un type normal, la trentaine, la quarantaine, un beau jour il attrape un couteau et il poignarde tout ce qui passe à sa portée. Rien ne l'arrête. Après ils disent, il n'était pas dans son assiette, il est irresponsable, c'est pas de sa faute. Est-ce que tu peux clarifier le message? Je veux pas y aller. Tu veux pas quoi? Je reste ici. Mais t'es taré! Sproul nous a arrangé un plan de fuite. Je veux pas y aller. Je veux pas. Ah, ça y est, monsieur est entré en religion. Écoute-moi bien, Sam. On peut virer Bozavi. Je connais bien le palais. Les défenses, c'est moi qui les ai installées. On peut niquer ce gros porc. Après, on prend le pognon, on se casse à Rome et on se fait la grande vie. Mais le pognon, on l'a déjà. Et la grande vie, on va se la faire. Moi aussi, j'aimais cette fille, mais elle est morte. C'est pas uniquement pour elle. Bozavi a enlevé Akantar, il va le faire tuer et il dînera en face de son cadavre demain soir. C'est fini, Jack. Le boulot est terminé. Il n'y a plus une seule cause à défendre. Oh, ta gueule, regarde. Tu te souviens comment c'était ici, quand on est arrivé? Qu'est-ce qui reste? Et puis nous? Hein? Qu'est-ce qu'on vaut? Je sais pas de quoi tu parles, bordel! C'est toi qui voulais pas venir ici. Je crois savoir, tu n'es pas touché par la religion, non pas du tout, mais par la sénilité. Ah, ta gueule! Je veux pas m'en tirer encore une fois après un échec! Un échec? Parce que là, tu vas vers la victoire. Allez, casse-toi d'ici, Sam French. Allez, casse-toi, casse-toi. Va à Rome et envoie-moi une carte postale. Je pourrais même t'envoyer des fleurs si tu me donnes l'adresse de ta tombe. Ouais, puis merde. Putain d'enfoiré de merde, mais qu'est-ce qui me gonfle, celui-là? Jack, sans moi, t'es un homme mort. Ok, mon pote, on fait ça à pile ou face. Non. Oh, on fait comme ça depuis 20 ans, Jack. Écoute-moi bien, si tu gagnes, on nique Bozavi, et si je gagne, eh ben on va à Rome. Vas-y, je t'écoute. Face. T'as gagné. Taire les bestiaux. Pourquoi? Laisse-les parler, ils ont peut-être un plan. Je te l'ai dit, le plan. Les deux plans. Ouais. Plan A comme allumé et plan B comme bidon. Pire que le plan A. Jamais j'aurais dû tuer les requins qui te bouffaient les doigts de pied, jamais. Maaf, Tuan. Morata, maaf, Tuan. Il est 5h02 à ma montre. Ouais. Je passe par l'égout. Tu poses la charge, je coupe la grille électrifiée, tu passes par-dessus, et demain matin, c'est la cérémonie. Je fais une diversion. Exact. J'explose la porte. Je chope Akantar. On se casse. Dis-donc, et si tout d'un coup, t'étais dans la merde? Quel genre? Impossible, je connais trop l'endroit. Ouais. Hé! Comment je vais savoir si t'as coupé l'électricité? J'ai besoin de 10 minutes. Disons 12. À 5h15, tu fonces. Et comment je vérifie s'il y a du courant? T'as qu'à mouiller ton doigt et toucher la grille.
santé. Kereta besar semua kita dah siapkan kan? Scott! Scott! Apa ni jawab ni semua ni? Dalam tu Mat, tutup pintu tu. Jom. Excellente décision. Si je vous montre à la foule, ils comprendront que la révolte est matée et je n'aurai pas à détruire tous les villages. Citoyens de Tangara, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un très grand jour dans l'histoire de la nation. Une date symbolique où notre pays se couvre de gloire et entre dans la légende. Jack, tu m'entends? Reviens. Jack! Afin de commémorer cette journée, je vous prie d'accueillir le bienfaiteur de ce pays, notre chef bien-aimé, le président Bosavy. Chers concitoyens, chers invités, en cette journée, il est de ma volonté et il est de mon devoir de quitter la présidence de Tangara et d'abandonner le pouvoir pour toujours. Oui, car je suis l'un des pires présidents de toute l'histoire. Et définitivement le plus grand trou du cul que la Terre ait jamais supporté. Voilà pourquoi je quitte aujourd'hui le gouvernement de Tangara et rends le pouvoir au peuple qui le mérite.
Dispersez la foule, déployez les troupes! Hello? Ya, siapa di sini? Apa nak saya buat? C'est moi, French! Comment ça va? Allez, venez! Jack! Jack, où es-tu? Ouais! French! Je peux faire quelque chose? Emmène-le loin d'ici! Oh, mais où t'étais? Au placard. Allez-y! Encerclez-les! Tuez-les! Ça me paraît bien calme. Parti, peut-être? Lui, il pique-nique. Une, deux... Pas terrible. De toute façon, ils sont trop loin pour les grenades. J'ai un plan. Sans blague. Garde-le pour toi. Allez, dis-le quand même. Pleine attaque frontale. C'est ça ton plan? Une pleine attaque frontale, c'est ça ton plan? Ouais, il y a l'effet de surprise. Merveilleux. La mort, c'est toujours une surprise. Si on n'attaque pas, c'est eux qui vont le faire. Tu saisis le point de vue? Ouais, c'est pas idiot. Vous êtes encerclés! Vous n'avez aucune chance! Oh! J'ai mal à une dent. Tu peux l'enlever? Je compte jusqu'à combien? Jusqu'à 3. 1, 2... Jack? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est la dernière fois que je suis tes plans à la con. Je te préviens, la dernière. D'accord, d'accord. La prochaine fois, c'est ton plan à toi qu'on suivra. C'est promis? Tu veux que je te mette ça par écrit? Non, ça va, je te crois. 3.
fallait que tu ouvres ta gueule pour crier victoire, hein? Voilà le champagne. Vous avez commandé 3 coupes et vous êtes tout seul. C'est une erreur, non? Non, vous pouvez les poser. Quel temps magnifique. Je bois à votre santé. Et vous n'êtes pas là. Ciao, bello! Sprou, face Dora, tu pouvais pas nous attendre, hein? Vous plaisantez, vous avez dit 3h15 et il est 4h30. J'ai un avion, moi. Ah, désolé, vieux, mais on a été retenu par 2 blondes avec 2 énormes... Au mensonge, ce con a coincé sa béquille dans l'ascenseur. Havane, le dis pas à ton boss. Merci. Bon, alors, je profite d'un court passage à Rome pour vous dire bonjour et... vous donnez ça. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Bon, eh bien, les gars... Laisse tomber, Sprou. C'est la maison qui paie. Très chers amis, lorsque vous êtes partis, j'ai juré que personne ici n'oublierait les 2 hommes qui nous ont guidés dans la bataille, ni ma chère Souleta qui est morte pour notre cause. Je vous envoie le colis ci-joint comme symbole de notre fraternité. Elle est magnifique. Pile ou face? Non, vas-y tout seul. Oh, allez, quoi. On joue ça à la régulière. Choisis. Face, avec ta pièce à 2 faces.